sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got... Bonjour à tous, on se retrouve une seconde fois quant à la rénovation de cette carabine Norinco JW25A. On va donc s'occuper aujourd'hui de la rénovation de la crosse. Donc on peut voir que par rapport à la fois dernière, elle était complètement décapée. Donc j'ai utilisé du décapant en gel comme j'ai montré lors de la fin de la précédente vidéo. Et on peut voir donc que j'ai préparé pour la suite en protégeant toutes les parties qui devaient l'être. J'en ai profité également pour protéger la partie tenon de baïonnette que j'ai pas réussi à désolidariser de la partie bois de l'arme. Et je vais vous mettre en insert la petite modification que j'ai fait pour pouvoir y adapter la baïonnette. Donc ça c'est une baïonnette de parade en fait, une fabrication actuelle dans un fourreau plus ancien, mais la réplique est de fabrication actuelle. Et donc pour pouvoir l'adapter, il a fallu modifier légèrement le petit embout, le petit tenon. Et donc je l'ai fait avec une Dremel. Le bois a donc été complètement décapé et j'ai fait une deuxième modification. On peut voir ici pour pouvoir y adapter une plaque de couche enveloppante que voici. Donc c'est une plaque de couche enveloppante d'origine Seconde Guerre mondiale que j'ai été acheter sur une bourse aux armes qui m'a coûté une trentaine d'euros. Et donc je veux lui laisser ce look un peu patiné, un peu rouillé. J'ai stoppé la rouille comme j'ai pu avec du WD-40 et de la laine de roche. Et j'ai donc fait pour que ça se mette le mieux possible sur la crosse d'origine, donc de mon Norinco. Les outils que j'ai utilisés sont des outils très basiques. Je vous mets ça aussi en photo. Donc il s'agit d'une scie à métaux, tout ce qu'il y a de plus basique, une lime et un gros cutter. Le bois est très tendre, ça nous permet de le travailler assez facilement. Je vais attaquer aujourd'hui une petite teinte de cette arme pour lui donner un look un peu plus foncé. D'autant plus que la partie haute est un peu plus foncée, il y a une petite différence de teinte entre la partie basse de la crosse et la petite partie là. Je pense que ça doit être deux essences différentes vu comme c'est, ou enfin tout du moins c'est sûr que c'est deux arbres différents, mais je dirais même deux essences différentes, sans trop savoir exactement ce que c'est comme bois qui a été utilisé. Mais voilà. Pour ce faire, pour la première teinte, je vais utiliser du brou de noix que je vais diluer pas mal avec de l'eau. Donc la dilution, là comme ça, je sais pas trop. Je préfère être obligé d'appliquer plusieurs couches plutôt que de faire une première couche trop foncée et au final pas avoir du tout le rendu que j'espérais. Donc je vous mets très peu dans le fond du verre et on va tenter de le diluer dès le début. Voilà, j'en suis à quoi, 1 pour 8, 1 pour 10, on va essayer comme ça. Alors, pour l'application, donc je vais faire ça au tampon. Donc je fais une boule de chiffon que j'enrobe dans une seconde boule qui elle va juste me servir de poupée quoi, vraiment juste le tampon. Et voilà. Alors je vais déjà faire un essai sur justement cette petite partie, voir ce que je peux en faire. Bon, la teinte là, si ça peut être comme ça me convient. C'est pas trop foncé, c'est pas non plus aussi clair que ce que ça n'était d'origine. Donc on va essayer sur la crosse.
Alors juste, je vais revenir 2 secondes sur le scotch de masquage qui a été utilisé ici. C'est donc du Blue Tape qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, qui présente l'avantage d'être légèrement plastifié. Et donc il s'applique assez facilement et surtout il se retire sans se déchirer. Il est vraiment très utile lorsqu'on s'en sert vraiment comme du masquage ici des petites pièces. Puisque justement il colle très bien sur les parties externes et il est pour autant très facile à retirer et fait bien une vraie démarcation, et il n'y a pas de période de flou, on va dire, sur les parties extérieures du masquage. Alors voici la première couche vient d'être passée. Le bois ressort un peu teinté comme du hêtre, ce qui n'est pas déplaisant. Après, je ne sais pas si ça va suffire, on voit que ça s'éclaircit quand même pas mal au séchage. Je pense qu'une deuxième voire une troisième couche, peut-être un peu moins diluée, permettra d'avoir une teinte qui me correspond plus. Je vais y aller progressivement. Comme j'ai dit, je ne veux pas avoir un bois trop foncé. Et donc on verra plus tard pour la partie protection, donc le vernis, qui d'ailleurs je pense ne sera pas un vernis mais plutôt un poncer huilé. Donc je vais d'abord lui mettre la teinte que je veux, et ensuite je vais gentiment le poncer huilé à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine, qui devrait le refoncer légèrement après. Donc voilà, on va voir un peu comment on peut s'en sortir. Les différentes couches de teinte ont été passées. Alors pour ma part, j'ai passé entre 6 et 7 couches de mon mélange eau et brou de noix. J'ai laissé entre chaque couche à peu près une journée, à peu près 24 heures entre chaque couche. Donc vous, ça vous paraît très court. Moi, ça fait une semaine déjà que je suis sur le sujet. Ensuite, j'ai préparé un mélange pour une première passe d'huile. Donc 50% d'huile de lin et 50% de térébenthine, d'essence de térébenthine. Je l'ai légèrement chauffé une quinzaine de secondes au micro-ondes. Et à ce moment-là, quand on chauffe, on voit que ça se mélange beaucoup mieux. Et donc l'application n'en sera que meilleure. La première couche de ce mélange, je l'applique au pinceau. Un peu grossier. Le but, les 2 premières couches, ça va être vraiment en 50-50, donc térébenthine, huile de lin, pour que ça rentre en profondeur et que ça nourrisse le bois profondément. C'est vraiment une nouveauté, j'ai encore jamais utilisé ce procédé. Je me suis pas mal renseigné sur internet, donc on va voir le résultat. La première couche est appliquée, on va maintenant laisser sécher un peu 1 heure de temps. Alors c'est pas vraiment un séchage, c'est plus une absorption du bois. Le bois va absorber l'huile. Et donc d'ici 1 heure, je viendrai avec un chiffon juste pour enlever l'excédent. Je vais le laisser de nouveau 24 heures et demain, je referai la même étape. Voici donc le résultat du poncer huilé. Le résultat au toucher est très agréable, très lisse, très doux. La teinte me convient également et surtout le veinage du bois ressort plutôt bien pour une arme de ce budget-là. Le seul bémol que je mettrais, c'est donc la partie supérieure, comme je l'avais dit, qui est certainement issue d'un arbre et d'une essence différente. On voit quand même une différence de teinte, malgré le fait que j'ai passé moins de couches de brou de noix sur celle-ci que sur le corps de l'arme en elle-même, pour essayer de le teinter celui-là en plus foncé. Malgré tout, celui-là ressort quand même toujours plus foncé. Pour rappel, le principe a été une première couche avec de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin répartie à peu près moitié-moitié, que j'ai appliqué au pinceau. J'ai laissé sécher 1 heure, 1 heure et demie. J'ai essuyé avec un chiffon doux. J'ai laissé 24 heures tranquille.
Le lendemain, j'ai refait exactement la même chose. Donc de nouveau une couche au pinceau, puis donc toujours avec le même mélange, 50-50. On attend 1 heure, on essuie et on laisse aussi 2 heures. À partir de là, j'ai fait un autre mélange, donc 75% d'huile de lin, 25% d'essence de térébenthine. À ce moment-là, j'ai repassé une couche au pinceau, j'ai de nouveau attendu 1 heure, essuyé, et 48 heures après, j'ai attaqué la première couche où j'ai poncé. Donc j'ai poncé au début au 340 à l'eau, ensuite au 400 à l'eau, et j'ai terminé au 600 à l'eau. Alors pour le ponçage, comment ça s'est passé? Donc voilà, j'avais préparé mes mélanges dans ce récipient, et donc je le trempais mon papier de verre. On voit qu'il en reste un d'ailleurs, ça doit être du 600 qui reste. Donc je trempais mon papier de verre dedans et je faisais des ronds ou des 8 sur le long du fût. Je laissais sécher pendant 1 heure et ensuite j'essuyais. Et à chaque fois je laissais 48 heures entre chaque couche. Donc 3 couches au pinceau et ensuite une couche au 300, enfin un passage au 340, un passage au 400, 2 passages au 400 et 2 passages au 600. J'ai pas été plus loin, le jugé, enfin le toucher que j'en avais était très bien par rapport à ce que je voulais. Et le résultat surtout me convient parfaitement. J'étais obligé de refaire, de réparer le fond de la crosse suite à l'ajout donc de la plaque de couche enveloppante. Pour la simple et bonne raison donc, que les trous ne correspondent pas aux trous d'origine. Donc en bas il n'y a pas de problème puisqu'on est à 1 cm, un peu plus d'1 cm de l'autre côté. Par contre en haut on perd, enfin le trou, la nouvelle vis reprenait une partie de l'ancien trou, du coup la fixation n'était pas bonne. Et j'ai donc décidé de percer à 12 mm et de mettre un tourillon de charpente de 12 mm à l'intérieur, enfoncé, que j'ai collé à la colle néoprène, vu que la colle à bois ne collait pas, le bois étant très gras. Me doutant que ça n'allait pas suffire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé de part en part. Je ne sais pas si on va voir ici. Hop, ici, voilà, j'ai percé, il y a un petit point différent. J'ai percé de part en part. Et donc dans le tourillon, si on veut, comme ceci. Et tout simplement, j'ai percé à 2 mm et j'ai enfoncé un cure-dent en guise de goupille. Donc le cure-dent, il est enfoncé en force, donc il ne peut plus bouger lui. Et le cure-dent, donc la goupille plus la colle néoprène, il n'y a aucune raison que ça s'en aille. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la modification des bois de cette Norinco JW25A. Là, ça fait environ 1 semaine que la dernière couche a été appliquée. Donc le bois a bien pompé, le résultat au toucher n'est pas gras. Je vais quand même la laisser sécher encore à peu près 1 semaine avant d'attaquer le remontage, duquel je ne manquerai pas de vous faire une vidéo pour terminer la série sur ce Norinco JW25A. A bientôt, au revoir.